Bonjour à tous, alors aujourd'hui on va tenter un tirage en croix qui va nous permettre en fait de donner des précisions dans notre vie, de savoir un petit peu où est-ce qu'on en est. Euh, c'est bien pour faire un petit point quand on se sent un peu perdu, parce qu'en fait les cartes vont parler de nous, de nos peurs, de notre opposé, des personnes qui nous entourent, de nos pensées, euh, de nos rapports avec les autres. De notre rapport à nous-mêmes. Et enfin, ça va nous créer une sorte de synthèse qui va nous permettre un petit peu de voir un petit peu ce qu'on doit améliorer, ce qui peut arriver dans notre vie et comment se situer en fait. C'est vraiment fait pour nous guider. Oui, c'est vraiment le tirage en croix, c'est vraiment fait pour nous guider de façon assez précise. Alors, donc je vais battre les cartes, les rêves enchantés de Lenormand. Donc là, je me concentre sur la question. Alors, je sais que souvent les problématiques sont soit financières, donc liées au domaine professionnel en particulier, ou alors à la guidance sentimentale. Je sais que l'amour guide beaucoup nos vies. L'amour, c'est quelque chose de très important. Euh, c'est un merveilleux sentiment, mais c'est aussi quelque chose qui peut faire souffrir. Il faut malheureusement en accepter les différentes facettes. Et donc aujourd'hui, et on va dire globalement, en ce moment, j'ai envie de faire des tirages sentimentaux. Parce que je sais que dans les énergies, actuellement, c'est vraiment un souci. La crainte de l'avenir, la crainte de... Voilà, je pense qu'il y a pas mal de gens en ce moment qui sont un peu déstabilisés. Euh, Enfin bref, voilà, c'est vraiment ce que je ressens et ce que j'ai envie de partager aujourd'hui. Voilà, tout simplement. Alors, tirage en croix. Ce que je vais faire, c'est que je vais étaler les cartes devant moi. Et puis, voilà, je vais suivre mon intuition. Voilà, donc en fait, la question que je me pose, l'intuition que j'ai envie de transmettre, enfin, ce que j'ai envie de transmettre dans les cartes et les révélations que j'ai envie d'avoir, ça va concerner en fait, voilà, le domaine sentimental. J'ai pas vraiment de questions précises à poser, mais c'est surtout une sorte de vibration que j'ai envie d'envoyer aux cartes. Euh, alors, ni une vibration positive, ni une vibration négative. Pas de peur, pas d'espoir démesuré. J'ai juste envie que les cartes me guident, en fait, sur, sur ce qu'il va se passer à court et moyen terme. Mais également avoir un conseil de la part des cartes pour pouvoir avancer plus sereinement et mieux appréhender les jours qui arrivent. Alors, c'est parti. Donc, la première carte. Je vais partir sur celle-ci. La deuxième carte, hop, je la rapproche. La deuxième carte, j'ai envie de prendre celle qui était juste à côté. Que je vais placer ici. Alors, je les redécalerai parce que là, en fait, j'ai pas beaucoup de place entre la caméra, les bougies, etc. Euh, la troisième, j'ai envie de tirer celle-ci. Voilà. La quatrième. Et enfin, la cinquième qui va être la synthèse de tout. Allez, j'hésite beaucoup, mais voilà, je fais mon choix. Alors, je vais récupérer toutes les cartes. Hop, faire un peu de place. Je vais remonter toutes les autres pour que vous puissiez les voir. Hop, première. Enfin, la première, la seconde, la troisième ici, la quatrième et la cinquième. Voilà. Je pense que c'est un peu plus clair. Alors, la première. Alors, il faut savoir que la première carte qui est ici représente donc la situation présente, l'état d'esprit de la personne qui consulte. Donc, c'est à la fois pour moi, on va dire, puisque c'est moi qui consulte, mais également pour vous, parce que c'est vraiment euh, dans un esprit de partage.
Donc ça concerne le moment présent. Alors, voilà. Donc là, clairement, c'est l'homme. Alors, dans ce jeu, il y a deux cartes qui représentent l'homme. J'essaie de la rapprocher. Donc là, c'est la carte numéro 28. Alors, ce que veut dire cette carte. Donc déjà, elle vous représente. Elle représente le consultant. Il semblerait qu'en fait, moi je pense que c'est vous ou moi. Mais on va surtout parler de vous parce que j'ai pas forcément envie de parler de moi et ce tirage je l'ai fait pour vous surtout. Alors pour moi c'est il y a une sorte d'attente. Je pense que vous attendez une réponse de la part de quelqu'un, d'un éventuel partenaire, d'un compagnon, d'un ex, d'une nouvelle relation. Vous êtes dans l'attente de quelque chose. D'un arrière-plan très lumineux. Donc, pour moi, il y a une sorte de sérénité là-dedans. Pour moi, il faut, bon voilà, rester dans l'attente, c'est pas non plus une solution, mais pour moi, ça veut dire plutôt de rester patient. Ouais, pour moi, ça veut dire rester patient, observer ce qui se passe, rester calme surtout. Rester calme et serein. Voilà, ne paniquez pas. Euh, j'ai presque envie de vous dire, tout vient à point, à qui c'est attendre. Bon, on va voir la suite du tirage, mais là, voilà, restez calme, serein, patientez. Laissez venir les choses. Ne précipitez rien. Ensuite, la deuxième carte, qui est ici, à droite. Donc là, c'est en fait la relation avec le monde extérieur, les autres, notre entourage proche, les partenaires. Donc là, c'est le trèfle en fait. Le trèfle, alors, en principe, c'est plutôt une carte positive. Euh, mais tout dépend comment elle est placée dans le tirage. Alors, pour moi, c'est quand même annonciateur de bonheur, de chance. C'est une carte qui signifie l'amélioration des situations. Euh, pour moi, ça veut dire qu'il va y avoir des bonnes surprises, des belles choses, qu'il va y avoir des réconciliations éventuellement. Euh, pour moi, c'est une carte qui représente aussi la fertilité, l'abondance dans les projets. Voilà, clairement là, ça veut dire que tout va bien dans les relations extérieures avec le partenaire, qu'il y a quelque chose euh, qui va s'arranger ou qui va continuer d'avancer solidement, qui va se pérenniser. En tout cas, vous êtes entouré de chance, de succès et de belles surprises. Ensuite, la carte numéro 3, donc celle qui est ici. La carte numéro 12 en fait. Très jolie carte. La maison à oiseaux en fait. Alors, cette carte en fait, c'est la carte qui va comment dire, ça représente en fait nos désirs, nos pensées, nos rêves, les envies qu'on a, tout ce qu'on nourrit, les aspirations. Euh, Ça peut être aussi les moyens qu'on a de parvenir à nos fins, à nos projets. Euh, alors, c'est une carte que je n'ai pas souvent dans les tirages. C'est assez étonnant. Ça symbolise quand même les couples, hein, les oiseaux de cette manière-là. Les couples, la communication.
éventuellement les rendez-vous. Euh, alors, j'ai- c'est très bizarre, mais pour ceux qui communiquent par les réseaux sociaux, les sites de rencontres, ça peut être tout à fait adapté à la situation. C'est-à-dire qu'il y a beaucoup de communication, qu'il y a peut-être d'autres prétendants autour, d'autres oiseaux. Après, c'est pas dans un sens négatif, c'est qu'il y a beaucoup de... Ouais, je pense au réseau par rapport au nombre d'oiseaux sur la photo. Il y a beaucoup de... Comment dire? De monde autour, en fait, sans que ce soit forcément une convoitise, mais euh, pour moi, c'est quand même très positif, hein. C'est de la transmission d'informations à caractère positif. Euh, je pense que, voilà, au niveau du couple, ça incarne aussi peut-être beaucoup la communication. Euh, des discussions bah, qui vont déboucher sur des choses, sur une construction, je pense. Voilà, c'est ou un besoin de communiquer. Voilà, il faut vraiment communiquer, mettre les choses à plat, ne pas hésiter à dire ce qu'on pense. Voilà. Ensuite, on va partir sur la quatrième carte, celle-ci. Hop. La carte numéro 26. Alors, la carte numéro 26. Cette quatrième carte, en fait, représente on va dire, la situation matérielle et professionnelle euh, de ce qui est concret, de ce qu'il va vraiment se passer. C'est un peu la finalité du jeu car elle donne la réponse à la question, à la situation. Euh, alors, en tout cas, elle nous apporte des précisions, peut-être des mises en garde. Euh, alors, là, je vais devoir m'aider du petit livre euh, explicatif parce que vraiment, là, j'ai vraiment du mal à interpréter. Enfin, si j'ai une interprétation, mais pour moi, c'est un livre, donc ça représente la connaissance, la culture. Euh, mais ce livre semble en fait protégé, comme verrouillé. Donc ça voudrait peut-être dire qu'il y a une sorte de secret. Je sais pas vraiment. Euh, Moi, j'ai envie de dire, en fait, il faut se baser sur les expériences, sur la connaissance, toute la connaissance qu'on a pu acquérir jusqu'à présent pour pouvoir mener à bien ses projets. Donc là, en l'occurrence, dans le domaine sentimental, pour moi, ça veut dire que euh, il faut utiliser son imagination. Il faut vraiment, comment dire, se servir de ses apprentissages en fait. Ouais, c'est ça. Se servir de ses apprentissages, donc souvent du passé, pour pouvoir mener à bien le projet actuel. Donc ça voudrait dire pour moi que vous utilisez vos ressources, vos connaissances pour pouvoir apporter quelque chose dans votre relation. Je pense que c'est ça en fait. Je pense que enfin, alors c'est vous ou c'est la situation qui est enrichissante en fait. La rencontre que vous avez faite ou par exemple la relation que vous vivez est enrichissante. Donc par vos propres connaissances, par votre propre passé, par vos propres apprentissages et expériences. Mais je pense qu'il y a un enrichissement commun, d'autant plus avec la carte des oiseaux. Euh,
Voilà. Donc oui, là effectivement, c'est en lien. Je pense que vous apportez des choses mutuellement. Il y a une sorte d'enrichissement par la communication. Voilà ce que je ressens. Ensuite, pour terminer, la carte synthèse qui est ici, la numéro 5, très jolie carte. L'arbre, l'arc-en-ciel, les énergies. Alors, concernant les énergies, pour moi, c'est une carte qui montre le dynamisme. Le dynamisme dans l'énergie, le côté un peu... cette relation vous alimente. En fait, vous allez apporter des choses dans cette relation, vous allez être pleine de vie. On retrouve en fait les oiseaux hein, aussi, regardez là, ici, on retrouve les oiseaux. Pour moi, il y a beaucoup d'échanges, de partage, de communication. Pour moi, c'est une carte qui ne demande qu'à grandir. Donc en fait, pour moi, c'est une relation euh, qui est vraiment sous les meilleurs auspices. Euh, pour moi, il faut patienter, il faut laisser faire les choses. Il y a beaucoup de chance et d'abondance dans cette relation. Vous apportez beaucoup de choses, il y a de la communication, il y a un enrichissement mutuel. Et donc là, pour moi, c'est une carte qui incarne la santé du corps, de l'esprit, du cœur. C'est vraiment une carte qui vous fait vibrer, qui vous fait rayonner. Alors l'arbre, et surtout aussi important et imposant, symbolise aussi beaucoup la longévité, l'enracinement, euh, pour s'assurer un avenir sûr. Euh, il y a une sorte de sécurité, en fait, j'ai envie de vous dire. Voilà, donc pour moi, c'est plutôt très positif. Euh, il faut rester dans une énergie positive, dans garder l'énergie que vous avez dans cette relation, toute l'énergie que vous mettez. Pour moi, il y a quelque chose de très très bienveillant, de très positif, une énergie qui vous porte. Voilà, donc pour moi, c'est vraiment une très très belle carte, un très très beau tirage. Euh, Même si voilà, la première qui vous concerne semblait être un peu passive, un peu dans l'attente, on voit qu'il y a des choses très positives. En fait, ça représente plutôt le calme dans la relation, l'apaisement, tout en grandissant, en continuant de grandir, de faire rayonner euh, votre relation, votre vibration. Voilà, pour moi, c'est vraiment très très important. Et c'est un tirage très bienveillant en fait. Euh, alors, il se passe pas grand-chose, il n'y a pas de grandes surprises, il n'y a pas de grandes révélations, mais justement, ça représente vraiment la quiétude, euh, l'apaisement, la sérénité. J'ai envie de vous dire, vous pouvez être tranquille et rassuré quant à votre relation et à son avenir. Voilà, bah écoutez, je vous laisse sur ces belles paroles. Bonne journée.